te trouve ça. Non, il manque le Twitter de Tony. C'est Tony Clacos avec majuscule à Tony avec Clacos. Ok, bon du coup on va jouer Chrome. Le choix me surprend pas parce que dans le match-up on veut profiter de la meilleure range de Croy. Et je pense qu'on veut être plus souvent à max range contre Ness parce que Ness, mine de rien, on dirait pas, mais il a une épée. En tout cas on est parti sur Battlefield. Battlefield c'est une map que Ozmi aime beaucoup. Pour une raison très simple, c'est que ça fait partie de ces maps avec un layout où il y a 2 plateformes sur les côtés et il peut plateforme camp dessus en balançant ses piquets fire qu'on connaît si bien. Voilà, plateforme cancel, piquet fire, truc bidule, truc de jeune. Ok, up air, up air, up air. Phase de juggle, 40% qui sont infligés. Ok, on se retrouve corner pour Ozmi. On veut forcer le passage avec un fer. Ça passera pas parce qu'on a une épée. Derrière, on charge un smash. Faire attention parce que... Comment dire, Ness c'est assez lourd. Ness c'est assez lourd comparé à sa taille, comparé au fait que c'est un gamin. En fait il fait 94 de poids. Il est plus lourd que Marcina par exemple. Et du coup ça meurt pas si tôt. Au niveau du game plan, je pense que ça va être du côté de Tony. On va se dire il faut que je réussisse à casser cette barrière de la mid-range parce que Ozmi il peut pas mal wall. Et de toute façon ça fait partie de son plan de jeu de base. Et côté Ozmi justement c'est ne m'approche pas, je vais essayer de te whiff finish, je vais essayer de te choper au milieu d'un piquet fire. Ok, cette dash attack qui est correctement DI et tu auras ultimement tard sur Battlefield. Par contre cette backthrow, peu importe la DI ça va tuer. La backthrow de Ness qui a le meilleur knockback cross du jeu. C'est la meilleure throw pour tuer. Tout simplement. Ok, la throw qui est trouvée, la F-throw à l'inverse qui a le meilleur base knockback du jeu. En tout cas on a une stock d'avance ici. Côté Ozmi, le F-tilt qui est trouvé sur cette air dodge qui était un peu maladroite de la part d'Ozmi. Quoi qu'il arrive, on conserve un léger avantage au pourcent. Est-ce qu'on va réussir à le conserver? Est-ce qu'on va réussir à le creuser? Ou est-ce qu'au contraire on commence à se faire égaliser à base de coups d'épée dans la tronche? C'est toute la question qu'on se pose actuellement. Là on est vraiment revenu à even. Ok. Face de ledge trap, le ledge trap de Chrome qui doit être quand même vraiment bon contre Ness. Je pense que le seul truc autour duquel on doit faire vraiment attention c'est le fer de Ness. Qui peut être une très bonne burst option. Il y a une excellente priorité, une excellente range. Qui est un multi-hit. Et en plus, si on fait le bon drift, c'est safe. Attention par contre. Par contre, ça c'est curieux le... Oula. Le piquet fire qui s'arrête sur l'épée pendant qu'elle tourne. Mais du coup, Tony peut quand même revenir tranquillement cette backthrow qui ne tuera pas tout de suite. On revient pas en haut. On reste prudent, on reste patient. Ok, falling up air, en cross-up, du coup c'est safe. Là faut qu'on fasse attention, hein. On va chercher une de ces nombreuses kill options côté Ozmi. Est-ce qu'on va réussir à 2 frames? Non. Ok, on reste safe côté Tony. Oh, par contre ça, ok. On saute dans le piquet fire. Le piquet fire qui fait partie de ces moves de... On dirait que ça devrait être guess sur le papier, mais en fait ça reste très fort même à haut niveau. On dirait que c'est une option que les débutants ils spammeraient, mais qu'en fait il y a un counterplay évident, mais en fait ça reste super fort sa race. Du coup il faut absolument faire attention à ça. Gros down air en DESA, pourquoi pas. Mais par contre là on a 129%, il serait temps de prendre cette stock côté Tony parce que ça commence à devenir encombrant ce retard. Et ouais, on se fait trade, enfin même pas trade, on se fait battre par ce nerf. Ok, le nerf pour couvrir la roll. Le F-tilt qui ne passe pas. Ozmi qui est patient pour ses sorties de corner, et là par contre on est allé full in. Je sais que tu vas vouloir tempo cette recovery, j'arrive avec mon gros back air. Même avec 30% de moins tu mourrais clairement. Ok, et puis là on sait qu'on a l'avantage côté Ozmi, du coup on recommence sa petite Zumba. Tranquille, allez, je fais des piquets fire, machin, tout ça. Fasse attention ici, par contre ça pourrait être très dangereux. Non ça va, on a réussi à revenir côté Tony. Le F-tilt qui est trop en burst option. On voulait tech chase, une roll-in et on ne l'a pas eu. Et la backthrow qui devrait... Et non, même pas. La DI qui est très très bonne ici. Là par contre faut pas vouloir le punir parce qu'il n'y a pas beaucoup de lag à la fin du piquet rocket. Ok, le down tilt qui est safe et cette backthrow par contre. Ça va tuer. 1-0 pour Ozmi. Quoi? Ah oui, oui. Non, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment la gaussienne.
Ok, game 2, 1-0 pour Ozmi. On rappelle, on est en BO5 et surtout le gagnant de cette game se qualifie pour aller jouer les phases finales sur la scène normalement. Normalement, me confirme Excel d'un clignement d'œil complice. Ok, on reprend la même map. Il faut admettre que c'est un petit bourbier de faire les bans contre Ozmi parce qu'en fait, il y a plusieurs maps qui ont des layouts de plateforme qui l'avantage. Du coup, ça peut être parfois compliqué de savoir qu'est-ce qu'on garde. Et souvent, tout le set finit sur SBF ou Battlefield. Ok, là, par contre, il faut aller le chercher. Ah, on n'est pas allé. Je pense qu'on s'est un peu flingué niveau timing avec Tony. Ensuite, on a commencé à avoir peur. Je sais pas à quel point fonctionne bien le contre de Chrome contre le piqué Rocket. Je sais qu'il y a pas mal de comptes sur lesquels ça ne marche pas. Par contre, attention à ça. Heureusement qu'il n'y a aucun lag à la sortie de l'éruption. Ok, on se regarde dans le blanc des yeux. On a un léger avantage côté Tony sur un jab back air au ledge. On pourrait tuer dès maintenant. Ok, la roll-in pour retrouver de l'espace. Attention à ça. On garde pas le shield assez longtemps. De nouveau, ce down air qui est trouvé en désavantage. J'aimerais appeler ça du bourrage, mais comme ça fait 2 fois que ça passe, je me dis qu'il y a peut-être un truc à exploiter. Ok, cette dance throw qui n'a pas le follow-up adapté. Mais on a toujours cet avantage pour Tony Klakos. Ok, footstool. Ouais, on avait peut-être un grab à trouver ici, c'est dommage. Ok, le jab en mode get off me. Tuer corner. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là par contre, c'est les problèmes. Ce yo-yo qui ne tuera pas tout de suite, mais les pourcentages montent côté Tony Klakos. Le back air qui est trouvé. Le back air qui a un excellent move pour tuer également. Ok, ça par contre, ça va mettre environ 25%. Partie de ces options de Chrome qui mettent beaucoup de pourcentage comparé au reste de son kit. Donc c'est toujours bon à prendre. Plutôt que de faire des phases un petit peu alambiquées avec plein d'aérios. Là, on fait un EB. Et ce nerf qui est trouvé. Est-ce qu'on remonte? Je pense. Eh ben, je ne pense plus. J'ai menti, je suis un menteur. Ok, 85% infligé quand même. C'est pas rien. C'est un écart sur lequel on peut appuyer pour Tony Klakos. Il va falloir qu'on soit vigilant tout de même. Attention, ce back air qui était un peu unsafe. Du coup, derrière, on se prend une quarantaine de pourcents. Attention, par contre, le shield qui rétrécit comme peau de chagrin. Ok, jab, pas de back air. La DI est plutôt bonne côté Ozmi. Ça évite beaucoup d'emmerdes. J'ai le droit de dire emmerde, je ne sais pas. Ce footstool, pourquoi pas. Le flex ultime. Pas déconnant hein, d'utiliser le footstool, je sais pas à quel point c'était volontaire ici. Les footstools, on peut les classer en 3 catégories. Il y a ceux qui sont volontaires, les semi-volontaires et les accidentels. Ok, le nerf qui est trouvé, le back air. Ozmi s'est dit, s'il y a une seule frame où je suis pas en train de faire un aerial, franchement, je suis pas digne de tout ce sucre qui circule actuellement dans mes veines. Jab, F smash. Ok, je pensais que ça marchait que sur les fast followers, mais visiblement Ozmi a dû faire une DI vers le siège du Parti républicain. Parce qu'on est mort relativement tôt, de se confirme. Pendant ce temps-là, à ma gauche se joue le set Sagi. Strange. Mais le set a l'air bien disputé. Ok, un partout, game 3, balle au centre. Choix de la map pour Ozmi, mais est-ce que ça importe vraiment? Je ne pense pas. Effectivement, ça ne change pas grand-chose. Ok, ce fer qui déconnecte, 1,6% seulement d'infligé, c'est dommage. Ok, ici on conserve le shield correctement. Aïe aïe aïe, ça par contre ça peut être des problèmes assez vite. Non ça va, on est sorti du pilier du piqué fire. Et là Ozmi généralement quand il commence à perdre une game au moins, il décide d'enclencher le mode Ozmi Premium. Qui est un mode qui consiste surtout à utiliser les plateformes, le bouton B et le stick. Bon ça va, on n'est pas resté longtemps dans cette configuration. Je pense que de toute façon l'archétype Croy plus la façon de jouer de Tony le force quand même à faire des options de déplacement qui peuvent le mettre dans l'embarras. Ok, et là qu'est-ce qu'on va vouloir trouver? Le neutral bait qui ne passe pas, le shield qui commence à rétrécir. Ok, on retrouve cette plateforme tranquillement, mais derrière on se reprend ce back air. Est-ce qu'on va essayer à trouver quelque chose? Non, le timing n'est pas bon pour Tony.
Voilà, on avait peut-être un F-tilt, c'est dommage, on a un petit peu cafouillé côté Tony. Mais une stock servie sur un plateau d'argent. On avait le bon positionnement. Ok, le père. Donc ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce genre de trades qui sont à l'avantage de Chrome et qui peuvent être moins avantageux pour eux. Ça va être une des raisons pour lesquelles Tony préfère Chrome dans le match-up. En tout cas, de nouveau, même scénar que le game précédent, Tony avec une stock d'avance qui gratte, qui gratte, qui gratte. Ozmi qui commence à avoir un peu plus de mal à trouver ses ouvertures. Le F-tilt. Oula. Et là par contre, ouh, c'est dommage, on avait un lock. Et on l'a pas exploité, ça par contre il faut faire attention. Ok, là quand Tony il commence à faire ses wavelands de top player Eco Plus, ça veut dire qu'il est motivé. Là ça par contre la motivation... Il est motivé à rejoindre la blast zone visiblement aussi. Donc la dash attack, ça devrait pas tuer. J'ai menti. J'ai menti, j'ai menti. Ok, on conserve ce shield, on est patient côté Ozmi, c'était la bonne réponse ici. Tony qui a essayé d'être ambigu. Et ça n'a pas suffi. Ok, pas de lock cette fois-ci. Et pourtant on a essayé de le faire proc. Et est-ce qu'on va réussir à l'avoir? Non, toujours pas. Ça va bien finir par venir. Et là, par contre, ce backer sur la neutral get up. Qui aura raison de la stock d'Ozmi. Seulement 32% d'infligé. Tony qui a un avantage confortable. C'est peut-être le moment pour lui d'aller chercher une deuxième victoire. Ok. Le père. Derrière, on a cette dash attack pour aller whiff finish. Enfin, pas whiff finish d'ailleurs. Choper ce landing. Le backer. Parce qu'on a encore voulu atterrir de façon particulièrement agressive côté Tony. Il va falloir être vigilant là-dessus. Donc faut être patient. Non, on neutral get up dans ce pilier. Et là, c'est Tony qui campe. C'est Tony qui campe. Il a raison de le faire. Et Soder qui a trouvé 127%. On peut mourir d'à peu près n'importe quoi ici pour Tony. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'on va trouver côté Ozmi? Ouais, on a envie de chercher une throw, on a envie de chercher un backer, on a envie de chercher un nair. Éventuellement un upper. En catch de landing. Ouais, ce nair qui a vraiment un knockback fantastique. Par contre, Ozmi qui m'a fait exactement le même tout à l'heure, c'est... il va edgeguard avec le... Merde. Avec le piqué Thunder. Sauf qu'il va chercher juste la queue du projectile. Qui, elle, n'a pas de knockback. Et du coup, qui est beaucoup mieux pour Gimp. Et ça lui offre des stocks mineurs, donc c'est plutôt une bonne décision de sa part. Mais par contre on a 94%, ça peut être le début des embrouilles. Le début de la fin. Oup, ce F-tilt. Et bah oui, on a voulu Biffy se piquer Rocket. Et c'était clairement pas la bonne décision ici parce que Tony est resté patient. Il n'avait plus qu'à F-tilt. 2-1 pour Tony. Balle de match donc. Et visiblement, on part sur destination finale. Une map sans plateforme, mais une map où le piqué fire ne peut pas être campé également. Je vois pas trop dans quel scénario ça profite réellement à Ozmi ici. Non, pas DF au final. On a l'air de pas se mettre d'accord sur le choix du stage. Il va falloir patienter un petit peu plus. Ouais, Ozmi qui est dans l'embarras, ça se voit. Il a son jeton. Yoshi. Yoshi, je ne sais pas pour Yoshi. Parce que c'est une map extrêmement serrée, donc ça va être à l'avantage des deux persos en réalité, parce qu'ils tuent beaucoup sur les côtés. Mais bon, ça double tranchant du coup. Ça double tranchant, on a des pentes sur les côtés qui rendent plus difficile d'envoyer en tech chase ou des choses comme ça, et les tech chase, les deux persos en profitent également. Ok, ce jab, première fois qu'on voit le jab de Ness sur ce set. Ok, ce fer qui est trouvé, une bonne throw qui est trouvé également. Ok, ce fer qui est vraiment mal space par contre, donc forcément c'est puni. La punition est pas si lourde. Ok, F-tilt. Phase de tech chase. Bon, par contre on a voulu Rico high et c'est les problèmes. C'est le problème pour qui par contre?
c'était le problème pour personne. Mais ça aurait pu être les gros problèmes. Ok, jab, back air. 110%. On n'est pas loin de la fin côté Ozmi sur cette stock déjà. Et là, on a concédé un peu d'espace côté Tony, il faut faire attention. Ness a des bonnes options de sortie de corner avec son fer, mais elle reste limitée. Il faut pas lui laisser non plus trop d'espace. Et j'avais dit qu'il finirait par passer, et il passe maintenant. Là où ça compte peut-être le plus, puisqu'on est sur une game de 7 pour Tony. Là par contre, ça peut être les embrouilles. Ok, dance throw, fer. Ok, side B pour se protéger. On a voulu chercher une une air dodge in ici, ce n'était pas le cas. Air dodge out. Et on est réactif. Côté Tony, on a bien shield. Les fire, par contre, ce nair out of shield qui est bien trouvé pour Ozmi. Ozmi, il faudrait qu'il trouve rapidement sa stock parce que là, le scénario semble se répéter pour la troisième fois d'affilée. Tony trouve la première stock rapidement et il creuse un lead conséquent. Et du coup, Ozmi est à la traîne et a du mal à clore cet écart. Oh là, ah, c'est dommage, on avait une bonne intuition côté Tony, jab back air. Ok, le fer. En burst option. Le nerf, on a décidé d'appuyer sur beaucoup de boutons côté Ozmi. Attention, ah, moi je serais mort. Hein. Avec le même choix d'option, je serais mort. Mais bon, Tony a le top player privilège. Voilà. Ok. Ok. C'est bizarre, on avait quand même pas mal de temps pour tech côté Ozmi. On était quand même à la bourre. Attention à cette dash attack. Heureusement, le plafond, même s'il est pas très haut, n'apportera pas la mort pour Tony. Dash attack de nouveau. On commence à être un peu stake probablement. Okay. Et là, de nouveau, on creuse cet écart, mais de façon encore plus sévère que lors des games précédentes. On a pris 2 stocks sans en perdre une seule. C'est la première fois que ça se produit sur ce set. Mais Ozmi, en tout cas, Tony qui a bien envie de prendre sa revanche par rapport à la loser finale du plug and play. Hein. Il est en train de se dire, moi j'ai des factures à payer. J'ai pas envie de donner des passes culture à des enfants pour qu'ils s'achètent des mangas, des choses comme ça. Okay, le shield, là normalement on a un début de phase d'avantage. Non, même pas, il y avait un trou derrière visiblement. Ozmi qui est aux portes de la sortie de ce tournoi. Il ne démord pas, on continue de se battre comme un beau diable. Le fer qui est trouvé, pas de tech côté Tony, du coup on a un deuxième fer qui est offert. Un piqué fire, je sais pas comment il est à SDL là Tony, mais en tout cas il a pas eu son follow-up Ozmi. Et là on commence à rattraper pas mal, mais le chemin est encore long. Le chemin est encore très long. Oula, par contre, garçon, calme-toi. Ok. Non. Si je le fais 2 fois, c'est du bourrage. Si je le fais 3 fois, c'est un mix-up. F-throw, je pense. Ah non, on mash out. Le sucre en action. Ok. Le nerf. Encore une stock entière de retard hein, pour Ozmi. Ça va être très très compliqué. On est dos au mur. Et là, back throw, ça va tuer. Aucun souci là-dessus. Une grab. Up-throw, ça ne tuera pas. Ness, la batte de baseball pèse lourd. Up-throw, ça devrait tuer. J'ai menti. Il va tuer avec un F-tilt. Il va overshoot. Et il va F-tilt. Attendez. J'avais dit. C'était un semi-mensonge du coup. Ok, victoire 3-1 de Tony Klakos qui se qualifie donc pour ce top 4. Et qui va jouer la loser semi, normalement dans une autre salle. Et pendant ce temps-là, le dernier set avant les phases finales.